Donc, Madame Odette Lucier à la Pourquetière. Je voudrais juste préciser que, d'abord, les pires scénarios, là, vous les regardez sur des cartes et puis c'est très froid, c'est plein de chiffres. Mais je vous dirais que le pire scénario en tant qu'individu, c'est que le déversement arrive chez soi, où que l'on soit. Ma question, elle porte sur le scénario de déversement dans la rivière Outaouais qui a été présenté par la firme Savaria. J'ai bien compris qu'elle était contestée par TransCanada, là, ça ne m'étonne pas, mais bon, je la pose tout de même, ma question. Combien de temps les citoyens des villes de la CMM qui s'alimentent en eau dans les cours d'eau touchés, combien d'heures, combien de jours, combien de semaines les citoyens devraient-ils se passer d'eau en général et d'eau potable en particulier dans le cas du pire scénario présenté par la firme Savaria? Madame Savaria. Donc, avant que vous oui. répondiez, écoutez, je vais, compte tenu de l'affluence des inscriptions, je vais devoir fermer le registre tout de suite, sinon il va y avoir beaucoup d'insatisfaction ce soir en quittant la salle. Alors, merci de votre compréhension. Madame Savaria. Excusez-moi. Donc, il faut comprendre que nous, c'est pas le pire scénario. On ne fonctionne pas comme TransCanada dans notre évaluation puis notre mandat qui nous a été donné. Donc, dans le mandat qui nous a été donné, c'est à partir... Ce que les maires voulaient savoir, c'est s'il y a un déversement dans la rivière Outaouais ou dans la rivière l'Assomption, ce serait quoi les quantités déversées? Donc, ça, je pense qu'on ne peut pas contester les quantités qu'on a évaluées. La deuxième portion, c'était, oui, est-ce que les sources d'eau pourraient être affectées et en quelle mesure ils pourraient l'être? C'est sûr que nous, on est allé avec le mandat qui nous a été accordé, puis c'était pas un mandat où le modèle, oui, il est simple, on pourrait même dire simpliste. Je suis quand même assez d'accord avec ça. Mais c'était pour nous donner une ordre d'idée, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas eu de la part de TransCanada et suite à maintes reprises, il n'y avait pas eu de la part du promoteur aucune donnée à ce niveau-là. Fait qu'on s'est dit, bon, on va faire, il y a un déversement, on va y aller un modèle simple, qu'est-ce que ça donne comme données? Quand on parle de 2 heures puis 4 heures, où on va avoir une migration puis une source d'eau, je veux dire, on va avoir un puits, une prise d'eau municipale, pardon, après, entre 2 et 4 heures, moi puis vous, là, c'est des temps très courts. Hein, pour répondre à ça, même si on met des mesures d'urgence, pour avoir vécu le lac mégantic, là, je pense pas qu'en dedans de 2 heures, vous allez être là et être capable de bloquer ce qui va s'en venir. Même pas en 4 heures. Là, j'ai hâte de voir, vous allez me dire en 3 heures. Ça, j'en doute aussi. Donc, vous avez un défi, là. Le but, c'était de voir c'est quoi le défi et c'est quoi qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que si vous regardez dans notre rapport, on a une liste de recommandations qui est importante à ce niveau-là. Donc, pour le temps que ça va prendre, bien, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Donc, de quelle rivière elle va être affectée. Là, on a présenté l'Outaouais. C'est vrai qu'il y a des grands débits, mais si on va vers la rivière l'Assomption, le débit qu'on a pris, il y a quand même une petite rivière avec le débit va être pas mal plus constant. Puis, en 2 heures, on va tout avoir le secteur de Repentigny qui va être affecté. Donc, combien de temps ça va durer? Si je regarde pour lac mégantic, pour la rivière Chaudière, ça leur a pris quand même un bout de temps là, pour décontaminer la surface. Si on parle de 2 heures, ça s'est rendu là. Combien de temps ça va être privé? Moi, on a parlé de semaines. On ne parle pas de 2 jours là, qu'on va pouvoir, il va falloir qu'ils bloquent, il va falloir qu'ils décontaminent, il va falloir qu'ils confinent. Ça va dépendre du type de produit. C'est pas vrai que tous les produits réagissent dans des pétroles. On a parlé de 42 sortes de pétrole. Donc, il va y avoir ça à en tenir en compte. Donc, c'est pour répondre à votre question. Nous, on n'y va pas avec le risque. On dit, s'il y a un déversement, voici la situation. L'ordre de grandeur, c'est un ordre de grandeur qu'on s'est donné parce qu'on n'avait pas donné au départ. Merci. Merci. Docteur Savard, à votre connaissance, est-ce qu'au lac mégantic, il y a eu des cas d'intoxication à cause de la consommation d'une eau contaminée? Excusez-moi. À ma connaissance, il n'y en a pas eu. Puis je peux confirmer avec Simon Arbour. Est-ce qu'il y a eu des cas d'intoxication de personnes?
Oui, excusez. Non, à notre connaissance, on n'a pas eu. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à Lac-Mégantic, il y a eu, selon les municipalités, il y a eu différentes stratégies. Par exemple, la municipalité qui était la plus proche, Saint-Georges, avait accès à une source d'eau potable alternative et était en mesure de facilement couper l'alimentation d'eau de la rivière Chaudière pour s'alimenter à une autre source d'approvisionnement. Donc, à ce moment-là, il y a eu peu de pénalités. Par contre, dans le cas de la ville de Lévis, ici, ça avait été plus compliqué. Je pense que les problèmes d'alimentation, il faudrait peut-être revoir il faudrait revoir, dans le fond, comment ça s'était passé à ce moment-là, mais il y a eu quand même des restrictions d'usage au niveau de l'eau potable de quelques jours. La ville avait eu à jongler, si je peux dire, dans le fond, avec ses approvisionnements. Mais ça s'était soldé, entre autres, au niveau des citoyens par des restrictions au niveau des usages. Il y avait eu des articles de presse qui avaient été documentés à ce moment-là. Docteur Savard. Si tu permets, si vous permettez, M. le Président, on ne s'attend pas nécessairement à des victimes. C'est que si vous contaminez un réseau d'eau potable, ce qu'on risque, c'est de perdre l'usage du réseau. Parce qu'au niveau toxicologique, on connaît ces substances-là. C'est des variations de pétrole. On connaît cette toxicologie-là. On sait que les gens, s'ils sont exposés à des fortes doses pas longtemps, ils auront quelques symptômes aigus, mais ce ne sera pas un effet grave. Et s'ils consomment pendant longtemps, mais parmi ces substances, il y en a qui sont cancérigènes, connues, dont le benzène. Fait que on va faire en sorte que les gens ne soient pas exposés longtemps, mais il faut qu'ils puissent donc évacuer leur milieu. Et pour ce qui est de la consommation, ce qui est notre chance avec ces produits-là, c'est que comme il y a des BTEX à l'intérieur puis qu'il y a un seuil de l'essence... Pourriez-vous définir BTEX pour que les gens... Pour les BTEX, c'est les benzènes, toluène, xylène puis l'éthylène, qui sont 4 substances qui sont souvent rajoutées et qui sont des bons indicateurs pour suivre la contamination. Et ça donne un goût ou une odeur à l'eau qui fait qu'une communauté qui ne sent rien, qui ne goûte rien, ne peut pas avoir de symptômes aigus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Parce que s'ils consomment longtemps, c'est des substances toxiques. Donc, les symptômes aigus, ce sont les symptômes qui apparaissent très rapidement. Très rapidement, les symptômes aigus, et ça prendrait des fortes concentrations. Mais ce qu'on s'attend, ce n'est pas tellement un nombre de malades, on s'attend à un nombre de personnes qui vont perdre l'usage de leur puits, l'usage de leur cours d'eau, des municipalités qui peuvent perdre l'usage Au lac Mégantic, quand c'est arrivé, si vous vous souvenez, on va le confirmer, on a fermé l'usine de filtration à Lévis. Il a fallu même si c'était à très grande distance, juste au cas où que ça s'infiltrait et qu'on perdrait l'usage de ça. Le problème qu'on a ici avec la rivière des Outaouais, la rivière des Outaouais, c'est que l'été, en passant, il y a un étiage qui est très, très faible, de 25 à 30 mètres cubes, et vous avez plusieurs prises d'eau, ça dessert près de 250 à 300 000 personnes, celle de Rosemère, celle de Deux-Montagnes, celle de Sainte-Rose, celle de Saint-Eustache, et ces usines-là ne se sentiront pas en sécurité. Et même si ce n'est pas arrivé, il est probable, si on suit d'autres experts, qu'ils peuvent perdre l'usage de leur puits un certain temps par prudence, parce que tout n'aura pas été contrôlé. Nous, ce qu'on craint le plus, ce n'est pas tellement les conséquences toxicologiques, c'est surtout les conséquences psychosociales avec tous les impacts qu'il y a sur une communauté et dont la perte d'usage de leur puits, la perte d'usage de leur maison éventuellement. Et on a besoin comme information, puis ce qui me manque comme information, puis qu'on va demander, c'est advenant un accident important comme on vient de voir. Si c'est un déversement aquatique, on a vu que ça peut s'étendre sur 60 km. Mais si ça n'arrive pas en milieu aquatique, on cherche à avoir les chiffres. Quelle est l'étendue du panache d'un 22 000 barils comme ça? Quel est l'air? Et si l'air dépasse, parce qu'on a fait des densités pour 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, ça c'est une moyenne, ça. Mais pour nous, en santé publique, c'est est-ce que la population est exposée? Et pour savoir si elle est exposée, j'ai besoin d'avoir dans un scénario, en passant, on parle du scénario, là, pire scénario plausible. Il faudrait savoir c'est quoi les critères du plausible, là. Mais c'est important de savoir quelle est l'étendue de la contamination pour voir jusqu'où qu'on doit évaluer les impacts. Et en passant, la moyenne de densité
À Montréal, c'est plus une moyenne. C'est une moyenne de densité humaine, mais pour nous, ce qui est important, c'est quels sont les spots où il y a une densité très élevée et qu'à ces endroits-là, on puisse agir très rapidement. Si la réponse est de 12 heures, ou je ne sais pas 2 heures, à certains endroits, mais il y a d'autres endroits comme à Montréal, 12 heures, c'est inacceptable. Merci, M. Savard. Merci, Mme Lucier. M. Cloutier à Trois-Rivières. Est-ce que vous me permettez une intervention? Oui, bien sûr. Alors, très rapide. Tout d'abord, je veux mentionner que la rivière des Outaouais, actuellement, on n'a pas réussi à confirmer la faisabilité du forage directionnel horizontal. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir le faire le plus tôt possible. Évidemment, il faut le faire là, avec tous les permis et il y a des délais à ce niveau-là. La rivière Assomption sera traversée par forage directionnel horizontal. Un autre point rapide que je veux mentionner, c'est qu'au niveau de la CMM, Mme Savariya a raison, il n'y a pas eu beaucoup d'échanges d'informations entre TransCanada et la CMM, allé jusqu'à récemment. J'ai pris l'engagement auprès des dirigeants de la CMM que la situation va être corrigée. On a eu 37 recommandations dans le rapport de la CMM qui a été publié récemment, dont certaines relativement à ce sujet-là. Et on s'est engagé à travailler avec la CMM sur les 37 recommandations et de travailler ensemble. Donc, je veux que vous soyez conscients qu'on sait que c'est un gros défi, on sait qu'on a du travail à faire, mais on s'est engagé auprès de la CMM à le faire. Merci, M. Bergeron. Madame